Je vous livre quelques tweets du pape François, agrémentés avec des photos de fleurs que j'ai prises aujourd'hui dans un magasin de Belgique. Alors j'ai pris des tweets à partir du mois de, oh je ne sais plus, ça va être décembre. Ainsi, la sainteté ne signifie pas faire des choses extraordinaires, mais faire celles qui sont ordinaires avec amour et avec foi. Nous sommes tous appelés à l'amitié avec Jésus. N'ayez pas peur de vous laisser aimer par le Seigneur. Tes péchés sont grands, dit au Seigneur. Pardonne-moi, aide-moi à me relever, transforme mon cœur. L'Église nous appelle tous à nous laisser envelopper par la tendresse et le pardon du Père. Pour nous, il est difficile de pardonner les autres. Seigneur, donne-nous ta miséricorde pour pardonner toujours. Apprenons à être dociles à la parole de Dieu, prêts pour les surprises du Seigneur qui nous parle. L'Église est missionnaire, le Christ nous envoie porter la joie de l'Évangile au monde entier. Vivre la charité signifie ne pas chercher son propre intérêt, mais porter les fardeaux des plus faibles et des plus pauvres. Les sacrements sont la présence de Jésus-Christ en nous. Pour cela, il est important de se confesser et de communier. Le royaume des cieux est pour ceux qui mettent leur sécurité dans l'amour de Dieu, non dans les choses matérielles. Être saint n'est pas le privilège d'un petit nombre, mais une vocation pour tous. Les saints ne sont pas des super-hommes, ce sont des personnes qui ont l'amour de Dieu au cœur et transmettent cette joie aux autres. Confesser nos péchés nous coûte un peu, mais nous apporte la paix. Nous sommes pécheurs et nous avons besoin du pardon de Dieu. Jésus a voulu conserver ses plaies pour nous faire sentir sa miséricorde. Elle est notre force, notre espérance. Chers jeunes, soyez toujours des missionnaires de l'Évangile, chaque jour et en tout lieu. Ayez soin de la création, mais surtout prenez soin des personnes qui n'ont pas le nécessaire pour vivre. Rappelons-nous les Philippines, le Vietnam et toute la région frappée par le typhon Haiyan. Soyez généreux dans la prière et l'aide concrète. Dieu nous aime. Découvrons la beauté d'aimer et de se sentir aimé. Notre vie doit être centrée sur l'essentiel, sur Jésus-Christ. Tout le reste est secondaire. L'année de la foi va s'achever. Seigneur, aide-nous en ce temps de grâce à prendre l'Évangile au sérieux. Les saints sont des personnes qui appartiennent pleinement à Dieu. Ils n'ont pas peur d'être raillés, incompris ou marginalisés. Pour rester fidèles à l'Évangile et cohérents avec lui, il nous faut du courage. Le pape remercie tous les missionnaires, hommes et femmes, qui travaillent beaucoup pour le Seigneur et pour leurs frères sans faire de bruit. La lutte contre le mal est dure et longue. Il est essentiel de prier avec constance et patience. Un chrétien sait affronter les difficultés et les épreuves, même les échecs, avec sérénité et espérance dans le Seigneur. Si les biens matériels et l'argent deviennent le centre de la vie, ils nous happent et nous rendent esclaves. Nous sommes tous pécheurs, mais Dieu nous guérit avec l'abondance de sa grâce, de sa miséricorde et de sa tendresse. Nous participons trop souvent à la mondialisation de l'indifférence. Cherchons au contraire à vivre une solidarité mondiale. La culture du déchet produit beaucoup de fruits amers, du gaspillage de la nourriture, à l'isolement de nombreuses personnes âgées. Être chrétien veut dire renoncer à nous-mêmes,
prendre la croix et la porter avec Jésus. Il n'y a pas d'autre chemin. Le crucifix ne nous parle pas de défaite, d'échec. Il nous parle d'un amour qui vainc le monde, le mal et le péché. Pour connaître le Seigneur, il est important de le fréquenter, l'écouter en silence devant le tabernacle, s'approcher des sacrements. Suivre Jésus veut dire le mettre à la première place, se dépouiller de beaucoup de choses qui étouffent notre cœur. Ne nous résignons pas en face du mal. Dieu est amour qui a vaincu le mal dans la mort et la résurrection du Christ. Notre prière ne peut se réduire à 1 heure le dimanche. Il est important d'avoir une relation quotidienne avec le Seigneur. Chers jeunes, dit le pape, n'ayez pas peur de faire des pas définitifs dans la vie. Ayez confiance, le Seigneur ne vous laisse pas seul. Quand nous rencontrons la croix, tournons-nous vers la Vierge Marie, notre Mère. Donne-nous la force d'accepter et d'embrasser la croix. Le mystère de la croix, un mystère d'amour, ne peut se comprendre que dans la prière. Prier et pleurer à genoux devant la croix. Le secret de la vie chrétienne est l'amour. Seul l'amour remplit les vides, les gouffres négatifs que le mal ouvre dans les cœurs. La miséricorde est la véritable force qui peut sauver l'homme et l'homme du péché et du mal. Chers jeunes, vous avez des projets et des rêves pour l'avenir. Mettez-vous le Christ au centre de chacun de vos projets et de vos rêves. Prions-nous véritablement? Sans une relation constante avec Dieu, il est difficile d'avoir une vie chrétienne authentique et cohérente. Là où nous voyons haine et obscurité, cherchons à apporter un peu d'amour et d'espérance pour donner un visage plus humain à la société. Tous les mariages affrontent des moments difficiles, mais ces expériences de la croix peuvent rendre le chemin de l'amour encore plus fort. Nous ne devrions pas chrétiens par nos propres forces. La foi est avant tout un don de Dieu qui nous est donné dans l'Église et par elle. Le pardon de Dieu est plus fort que tout péché. Demandons au Seigneur d'avoir la tendresse qui nous fait regarder les pauvres avec compréhension et amour, sans calcul et sans crainte. L'Église n'a pas d'autre sens ni d'autre but que de témoigner de Jésus. Ne l'oublions jamais. La vraie charité demande un peu de courage. Dépassons la peur de nous salir les mains pour aider les plus nécessiteux. Le Christ est toujours fidèle. Prions pour lui être toujours fidèle, nous aussi. Nous sommes tous pécheurs, mais nous vivons la joie du pardon de Dieu et nous marchons confiants dans sa miséricorde. Il y a beaucoup de nécessiteux dans le monde d'aujourd'hui. Suis-je enfermé sur moi-même ou suis-je sensible à celui qui a besoin d'aide ?